Si aujourd'hui tu as entre 18 et 29 ans, tu es dans la meilleure période de ta vie. Tu as le plus d'énergie, tu es le plus solide et tu peux essayer n'importe quoi et personne ne va te juger. Parce que tu n'es pas considéré comme un petit, mais non plus comme un grand. Donc en quelque sorte, c'est la meilleure période pour essayer plein de choses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 activités avec un retour sur investissement le plus élevé que tu vas pouvoir faire durant ton temps libre. Parce que durant cette période, c'est là où tu vas devoir prendre le plus de risques possible et tester un maximum de choses pour apprendre à te connaître. Donc si tu as envie d'atteindre tes objectifs financiers, relationnels, physiques, ou peu importe le type d'objectif que tu as envie d'atteindre, regarde bien cette vidéo parce qu'elle va totalement changer ta vie. Allez, c'est Byron, let's go. Donc voici les 3 activités que tu vas devoir suivre et effectuer à la lettre si tu vas vouloir pouvoir optimiser ta trentaine, d'accord? Et être satisfait et ne pas avoir de regrets. C'est super important parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes entre 18 et 29 ans sont totalement inconscientes. Et ça, c'est quelque chose que toi aussi, tu es au courant. Toi aussi, tu le sais. Ok, les jeunes, en général, ils vont croire. Ils croient qu'un diplôme va les sauver. Ils vont manger n'importe quoi, des fast-food, donc pas seulement des fast-food, mais principalement des fast-food. Donc, ils vont pas prendre soin de leur santé. Ils vont regarder Netflix au lieu de lire des livres. Ils vont travailler toute l'année ensuite pour utiliser leurs économies pour aller en vacances au lieu d'investir sur eux-mêmes. Ils vont regarder des matchs de foot, aller en boîte de nuit. Alors, bien sûr qu'il faut le faire, mais pas que ça. 75% des gens font que ça, malheureusement. Et ça, c'est dommage. Ils ne s'intéressent pas du tout aux investissements, ils ne savent pas c'est quoi un actif, ils ne savent pas c'est quoi des dividendes, ils ne savent pas c'est quoi des obligations, d'accord? Et tout ça, malheureusement, ça ralentit leur succès, leur épanouissement dans la trentaine. Ils n'ont aucune compréhension de comment l'argent fonctionne, d'accord? Ils ne savent pas c'est quoi une bonne dette, une mauvaise dette, comment avoir des effets de levier. Tout ça, c'est des notions totalement inconnues pour la plupart des personnes entre 18 et 29 ans. Et ça, c'est vraiment triste. Ils ne comprennent pas l'économie digitale, ils ne savent pas c'est quoi l'utilité d'une blockchain, ils ne savent pas c'est quoi un produit digital, comment utiliser tous ces différents concepts pour pouvoir se faire de l'argent, comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'argent. Et ça, malheureusement, ça fait qu'il y a des personnes qui ne vivent pas, mais ils survivent et en plus, ils ne construisent rien. Donc, il n'y a pas d'effet de levier. Et ça, c'est 75% des personnes. Ensuite, on a les personnes qui sont des faux conscients, d'accord? C'est les personnes qui vont regarder des vidéos de Yomi Denzel ou bien d'Alex Hormozy, ils vont comprendre les concepts de base, d'accord? Ils vont savoir que, ok, il y a d'autres manières de se faire de l'argent, mais ne vont pas vraiment aller en profondeur. Ils vont essayer le dropshipping durant 2, 3 mois sans aucun succès, certainement, ou même sans aller au bout. Et c'est tout à fait normal parce que bah, c'est très rare de essayer quelque chose, de réussir à la première fois. Ensuite, ils vont changer de business tous les 2, 3 mois. Ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Il y a énormément de personnes qui savent qu'il y a plein de business models, mais qui vont en tester plein sans jamais se donner à fond sur un business model. Et ça, malheureusement, ça garantit l'échec. Ensuite, ils vont consommer du contenu et croire que bah, le plus elles vont consommer du contenu, le plus elles auront des compétences. Alors que pas du tout. Ce qui donne les compétences, c'est le fait d'essayer de tester, pas de consommer. Ensuite, elles vont vouloir des résultats rapides sans être disciplinées. Malheureusement, ça ne marche pas. Et ensuite, il y a ça, c'est le pire de tout le monde. C'est les personnes qui parlent beaucoup de mindset, les gens qui disent oui, le mindset, j'ai lu tel livre, j'ai fait ceci, mais qui n'agissent pas du tout. Donc là, on a des personnes qui sont conscientes du problème, mais qui lâchent face à l'effort. Il ne faut pas faire partie de ces gens-là. Les personnes qui réussissent vraiment, c'est les personnes conscientes. Et ça, il n'y a que 5% des jeunes entre 18 et 29 ans qui le sont. C'est des personnes qui comprennent que l'argent est un outil et pas un tabou. C'est les personnes qui se forment et qui appliquent immédiatement. D'accord? C'est les personnes qui choisissent un modèle et s'y tiennent jusqu'au résultat. Elles vont pas lâcher parce qu'il y a un nouveau business model qui sort. Il y a un nouvel influenceur qui a dit non, il faut faire le trading, ou il faut faire de la crypto, il faut faire. Non, 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 non. Choisis un business model qui te correspond et tu y restes, tu continues de le tester jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu aies des résultats. Parce que tous les business models marchent. Il n'y a pas un business model qui ne marche pas. Il faut juste trouver celui qui est adapté à tes compétences, à ton contexte et y persister jusqu'à ce que tu aies des résultats. Ensuite, il y a les personnes qui réussissent, les personnes conscientes pensent en système et pas en salaire. Elles comprennent que l'économie digitale est une vraie opportunité incroyable parce que là, actuellement, on est dans une transition historique et les personnes qui comprennent comment exploiter l'IA vont faire énormément d'argent et ensuite, elles analysent les échecs au lieu de les fuir. Et les personnes qui ont peur de tester, je les ai en coaching, elles ont peur de tester des choses parce qu'elles ont peur d'échouer parce qu'elles ne se considèrent pas suffisamment formées pour le faire. Bien sûr, il faut se former, mais à un moment, il faut se lancer, même si on a peur d'échouer. On va échouer, on va analyser pourquoi on a échoué, on va encore réessayer. En anglais, on dit fail fast.
fail fast, learn fast. Il faut échouer le plus rapidement possible pour trouver la combinaison gagnante. Et ensuite, les personnes qui réussissent, qui sont conscientes, vont s'entourer des personnes les plus avancées qu'elles et ensuite vont aussi chercher un mentor. Et ce type de personne-là va construire pendant que les autres vont regarder. Et si tu veux faire partie de ces 5%, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va changer ta vision du monde. Alors, entre 18 et 29 ans, les amis, c'est la période d'installation stratégique. C'est c'est les fondations, d'accord? Si tu veux construire, aller haut, il faut que les fondations soient bonnes. Avec des mauvaises fondations, malheureusement, tu ne vas aller nulle part. Tu vas avoir une vie pleine de regrets. Et si tu travailles durement durant cette période, tu auras en fait un retour sur investissement qui sera exponentiel parce que ta trentaine, qui est la période durant laquelle la plupart des hommes glow up réellement, va être la meilleure période de ta vie parce que tu auras déjà mis en place les bonnes choses. Tu ne vas pas être stressé, tu ne vas pas être en train de courir derrière un CDI ou bien un 9 to 5 comme la plupart des gens et avoir des revenus faibles et avoir une vie malheureuse. Non, tu auras déjà s'aimer les différentes graines qui vont te permettre de maintenant cueillir les fruits et être satisfait de ta vie. Imagine-toi quelqu'un comme Yomi Denzel, quelqu'un comme Iman Gadzhi, quelqu'un comme la plupart des influenceurs que tu suis aujourd'hui, qui sont encore dans leur vingtaine, d'accord? Imagine-toi comment ils vont être dans leur trentaine. Ça va être un truc incroyable. Et toi aussi, aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont te permettre, durant ta trentaine, de profiter à fond. Et suis bien cette vidéo parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc, voici les activités à faire pour optimiser ta croissance de 100%. Alors, première activité, tu le sais, je le dis toujours, construis ton corps et apprends à te battre. Pourquoi? Parce que ça va te donner de la confiance en toi. D'accord? Et pour ça, ce n'est pas compliqué, les amis. Il te suffit de 5 heures par semaine, d'accord? 1 heure par jour pour construire un corps meilleur que 95% des gens et être dans le top 5, voire top 1% de ta ville, de ton pays même. D'accord? Moi, je le vois aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas un physique en forme, ne sont pas in shape malheureusement. Donc, si tu prends 5 heures par semaine et que tu les dédies à effectuer une activité physique, là, tu vas être dans le top 1%. D'accord? Et un meilleur corps va te donner quoi? Ça va te donner plus de respect de la plupart des gens. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est bien bâti, on va le respecter automatiquement. Ça va te donner plus de confiance en toi parce que tu vas être à l'aise. Tu ne vas pas être, en anglais, on dit sluggish ou bien sloppy, d'accord? Tu vas être solide sur tes appuis. Et ça te donne un niveau de confiance incroyable que tu ne peux pas acheter. Même avec tout l'argent du monde, tu ne pourras pas acheter la confiance qu'un corps, qu'un physique te donne, qu'un bon physique te donne. C'est impossible. Ensuite, tu auras plus d'attention de la part de femmes et ça va te rendre plus épanoui. Ça va te donner plus de chances, de probabilité de trouver la partenaire qui te correspond le mieux pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu vas aussi mieux vieillir. Et donc, tout ça, vraiment, il n'y a que des avantages à faire cela. D'accord? Il n'y a que des avantages. Moi, par exemple, j'ai commencé le sport lorsque j'avais 16 ans. Pour moi, le sport, c'est une vie, c'est la base. Je fais les sports minimum 3-4 fois par semaine. Je mange bien sûr, et ça me permet d'avoir un physique bien en place, en forme durant toute l'année. Et je veux que toutes les personnes qui regardent cette vidéo aient la même chose. Parce qu'il y a des avantages incroyables à avoir un physique solide, avoir un physique qui plaît et dans lequel toi aussi tu te plais, dont tu es fier. Donc ça vraiment, c'est vraiment la base, les amis. L'activité numéro 2, les amis, c'est apprendre la vente. La vente, c'est la vie, ok? Vous ne pouvez pas esquiver la vente, peu importe votre personnalité. Je coach des personnes qui me disent, je suis introverti, je n'aime pas trop m'exposer, donc je ne sais pas si la vente va me correspondre. Mais malheureusement, tu auras besoin de la vente, même si tu es un introverti qui fait qui est ingénieur, par exemple. Moi, je suis de formation data analyst, d'accord, informaticien, et dans ma classe, il y avait énormément de personnes qui étaient timides. Mais ces personnes, malgré le fait qu'elles soient timides, elles devaient de façon impérative, non négociable, devoir se vendre lors des entretiens. Et donc, pourquoi attendre les entretiens pour essayer de mettre ensemble 2-3 techniques de vente? Pourquoi, au lieu de faire ça, ne pas faire en sorte que la vente soit dans ton quotidien? Pourquoi ne pas lire des livres de vente? Pourquoi ne pas se former? Pourquoi ne pas regarder des vidéos qui expliquent comment mieux se vendre? Parce que peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu vas devoir te vendre. D'accord? Que ça soit pour trouver une compagne, pour trouver la compagne de ta vie, que ce soit pour trouver un boulot, que ce soit pour vendre tes services, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas devoir négocier. Et le plus tôt tu apprends à te vendre, le mieux tu vas avoir une bonne qualité de vie parce que tu vas pouvoir avoir accès à des services, à des prestations de façon gratuite parce que si tu arrives à vendre et à comprendre la psychologie derrière le fait de vendre, là, tu deviens une nouvelle personne. Là, tu deviens quelqu'un d'unique. Surtout lorsque tu as entre 18 et 29 ans. Donc, apprends la vente, peu importe ta personnalité.
Ça va t'aider à trouver un boulot, négocier ton salaire, trouver ta femme, avoir des avantages en nature, comprendre les gens et ça va totalement changer ta vie. Donc, il faut vraiment savoir qu'un bon vendeur ne sera jamais pauvre. C'est impossible. Donc, si aujourd'hui tu as envie de level up un peu ton game dans la vente, dans la compréhension, il va falloir, encore une fois, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu lis des livres, c'est super important. Comment gagner des amis, comment se faire des amis et influencer les autres, par exemple, c'est un très bon livre. Ne jamais couper la poire en deux aussi pour la négociation, c'est bien. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai été télévendeur pour Autolib. D'accord, Autolib, c'était une société qui louait des véhicules électriques sur Paris durant une période. Ensuite, ils ont fait faillite. Mais durant les débuts, j'étais télévendeur, donc j'étais assistant et je prenais des appels pour vendre des abonnements Autolib aux personnes. Donc, ça m'a permis un peu de comprendre les différents frameworks pour pousser les gens à accepter ton offre. Aussi, il faut savoir que j'ai travaillé pour Yomi Denzel dans ses équipes de Mindeo. Je suis travaillé avec Joe Ecom. Et tout ça parce que je voulais apprendre la vente. D'accord? Et encore une fois, je le dis à chaque fois, si vous voulez apprendre quelque chose et vous n'avez aucune base, travaillez pour quelqu'un qui possède cette compétence-là. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça va venir au point d'après, d'accord, qui est l'activité numéro 2, qui est donc investir dans un bon mentor. Le mentor, c'est la base. C'est l'activité qui va te permettre de booster tes résultats, d'avoir des résultats incroyables. Et sincèrement, encore une fois, peu importe ton capital, tu vas devoir trouver une solution et j'ai une solution pour toi. Si tu as peu de capital, achète des livres. La connaissance qu'il y a dans des livres va te permettre de vivre des vies que tu n'as jamais vécues. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas vécu ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Je suis un peu très content parce que cette vidéo vraiment va changer la vie d'énormément de personnes. Et si tu likes la vidéo, si tu aimes la vidéo, laisse un like et abonne-toi parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont venir. Peu importe la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui l'a vécu. Donc pourquoi, au lieu d'apprendre par les erreurs que tu vas commettre, pourquoi ne pas apprendre par les erreurs d'autres personnes en lisant des livres? C'est mieux. Donc, achète des livres concernant une problématique que tu possèdes, peu importe le problème, et je t'assure que ça va changer ta vie. Si tu as un peu de capital moyen, achète des formations, d'accord? Il y a des personnes comme moi, comme plein d'autres personnes sur Internet qui vendent des formations qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir atteindre tes objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Je ne vais pas te mentir. Mon premier succès dans le business, c'était en e-commerce, d'accord? Mais avant d'avoir ce succès-là, j'ai dû me former. J'ai dû acheter des formations, j'ai dû travailler, économiser et acheter des formations. C'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir de lui seul trouver la solution à un business sans se former. Aujourd'hui, peu importe le métier que tu fais ou que tu vas vouloir faire, tu vas devoir te former. Tu vas devoir acheter une scolarité auprès d'une université ou bien d'une école ou bien d'un collège, peu importe. Donc, la formation est nécessaire. Maintenant, ça sera à toi de savoir identifier les bons formateurs des mauvais formateurs. Mais la formation, elle est essentielle. Et ensuite, si tu as un business qui tourne, prends un mentor. Prends un mentor, c'est hyper, hyper essentiel. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 mentors qui m'aident, qui me montrent en fait le framework à suivre, la posologie à suivre pour que je puisse atteindre mes objectifs parce que eux, ils ont déjà atteint ça. Et c'est la même chose que j'ai fait. Encore une fois, lorsque je n'avais rien, lorsque j'avais un peu de résultats, j'ai pris un mentor ou bien j'ai travaillé pour les personnes qui avaient déjà eu, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai travaillé pour Mindeo, Yomi Denzel, j'ai travaillé avec Joycom. Ça m'a permis de comprendre le business et de me rendre compte que, OK, donc il a tel résultat parce qu'il met en place telle action. Parce que vous voyez énormément de personnes sur Internet, vous me voyez moi, vous voyez d'autres personnes, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière, tout le back-end qu'il y a derrière. Et pour comprendre tout cela, il faut travailler pour ces personnes-là ou bien prendre ces personnes-là comme mentor. OK? Et donc, en termes de livres qui vont pouvoir vous aider à accomplir vos objectifs, il y a Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre, ça c'est la base. La semaine de 4 heures pour comprendre un peu comment utiliser votre temps pour avoir un retour sur investissement le plus élevé possible. Il y a Hard Time Create Strong Men, ça c'est vraiment la base, surtout pour comprendre l'essence masculine. How to Win Friends and Influence People, je l'ai déjà donné tout à l'heure. Never Split the Difference, jamais couper la poire en deux. Et The Way of the Superior Man, d'accord? Et ça c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup... Je l'ai lu 2 fois parce que ça permet de redevenir un vrai homme, d'accord? L'essence masculine, c'est super, super important, les amis. Ne jamais se décourager, toujours avoir un bon mindset, toujours être optimiste, bienveillant, toujours aider les autres. Ça, c'est vraiment la base et c'est ça qui est expliqué dans The Way of the Superior Man. Donc, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir. On se retrouve encore une fois, comme d'habitude, demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars, et on se dit à la prochaine. C'était Byron. Ciao!